Y avait-il des soldats noirs dans l'armée romaine et comment étaient-ils traités? Les Romains pratiquaient-ils une discrimination fondée sur la couleur de la peau ou mettaient-ils davantage l'accent sur l'assimilation culturelle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans un aspect fascinant et souvent négligé de l'histoire de la Rome antique. Le rôle des soldats noirs et la dynamique sociale entourant la race dans l'Empire romain. La Rome antique pratiquait-elle le racisme ou était-elle une société davantage axée sur le statut social et la citoyenneté? Comment les Africains, en particulier les soldats noirs, se sont-ils intégrés à la société romaine et ont-ils même gravi les échelons de l'armée romaine? Ces questions ouvrent une fenêtre sur la diversité et la complexité du vaste empire de Rome, où la loyauté comptait souvent plus que l'ethnicité. Continuez à regarder pendant que nous dévoilons les réponses à 16 questions fascinantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos futurs contenus. Dans la Rome antique, le concept de race n'était pas défini par la couleur de la peau au sens où nous l'entendons aujourd'hui. La société romaine catégorisait les gens principalement en fonction de leur statut social, comme citoyens libres, esclaves et étrangers. L'Empire romain s'étendait sur de vastes territoires, notamment l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, exposant les Romains à un large éventail d'ethnies et d'apparences. Les gens originaires d'Afrique, en particulier d'Afrique du Nord et de régions comme la Nubie, étaient nombreux dans l'Empire. Ces soldats et civils noirs ont été intégrés à la société romaine, non pas en fonction de leur race, mais en raison de leur contribution, de leur statut et de leur allégeance à Rome. Les Romains se préoccupaient moins de l'ethnicité des individus et davantage de leur place au sein de l'Empire. Par exemple, la citoyenneté romaine était un facteur clé pour déterminer le statut d'un individu, et des individus d'origines diverses, y compris ceux d'origine africaine, pouvaient devenir citoyens par le service militaire ou par d'autres moyens. Cette pratique consistant à accorder la citoyenneté à des non-romains a contribué à favoriser la loyauté et l'inclusion, en particulier au sein de l'armée romaine. On sait que des soldats noirs d'Afrique servaient dans l'armée romaine, en particulier dans des unités auxiliaires. Ces unités étaient composés de non-citoyens qui, après leur service, obtenaient la citoyenneté romaine. Les soldats africains n'étaient pas définis par leur couleur de peau, mais par leur bravoure, leur compétence et leur loyauté envers l'Empire. L'Empire romain était pragmatique dans son approche de la diversité, valorisant les compétences et la loyauté de SSI et des sujets, plutôt que leur appartenance ethnique ou leur couleur de peau. Contrairement aux idéologies raciales plus rigides qui se sont développées au cours des siècles suivants, le racisme en tant que concept n'a pas été institutionnalisé de la même manière dans la Rome antique. Bien qu'il y ait certainement eu des préjugés et des stéréotypes à l'égard de différents groupes ethniques, y compris les Africains, ceux-ci n'étaient pas uniquement fondés sur la couleur de la peau, mais sur des facteurs culturels et sociaux. Les Romains étaient à plus ethnocentriques, se concentrant sur l'adhésion d'une personne aux valeurs et aux coutumes romaines, plutôt que de les rejeter uniquement en raison de leur race ou de leur origine. Malgré la présence d'Africains noirs dans divers aspects de la vie romaine, y compris dans l'armée, l'histoire romaine ne suggère pas de forme généralisée et organisée de racisme semblable à celle des périodes ultérieures. L'accent romain était mis sur la classe sociale, la citoyenneté et la loyauté, qui transcendaient souvent les frontières ethniques ou raciales. Ainsi, même si les soldats noirs et les Africains étaient visibles dans la Rome antique, leur traitement et leur statut étaient largement influencés par leur rôle social plutôt que par leur identité raciale. L'armée romaine était une force diversifiée et puissante qui attirait des soldats de tous les coins de l'Empire romain, y compris d'Afrique. De nombreux soldats noirs ont servi dans l'armée romaine, en particulier dans des unités auxiliaires.
Ces unités étaient composées de non-citoyens qui combattaient aux côtés des légions romaines, gagnant la citoyenneté romaine après leur service. Les Africains venus de Nubie et d'Afrique du Nord ont joué un rôle crucial dans la stratégie militaire de l'Empire, servant à divers titres, de l'infanterie à la cavalerie. L'expansion de l'Empire romain en Afrique en a fait un terrain de recrutement naturel pour les soldats. Les fonctionnaires romains ne faisaient pas de discrimination en fonction de la couleur de peau, mais mettaient l'accent sur la loyauté et la capacité à contribuer à la puissance militaire de Rome. Les soldats noirs étaient souvent stationnés dans des provinces éloignées, comme la Grande-Bretagne ou la région du Danube, où leurs compétences étaient très appréciées. Les archives romaines et les inscriptions militaires soulignent la présence de ces soldats africains considérés comme partie intégrante des forces de défense de l'Empire. L'armée romaine n'était pas seulement un lieu de service militaire, mais aussi un moyen d'ascension sociale. Servir dans l'armée offrait aux Africains et aux soldats noirs l'occasion de monter en grade, de gagner en respect et d'obtenir la citoyenneté. Les unités auxiliaires, en particulier, étaient essentielles pour garder les frontières de l'Empire, et de nombreux soldats noirs ont servi à ce titre pendant des années, prouvant leur dévouement et leur valeur pour Rome. Malgré la composition diversifiée de l'armée romaine, le racisme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était pas un facteur important dans le recrutement ou le traitement des soldats. L'accent était mis sur la loyauté et l'efficacité au combat. Bien qu'il y ait eu des différences culturelles et des stéréotypes occasionnels, le racisme basé sur la couleur de la peau n'était pas institutionnalisé dans la Rome antique. Au lieu de cela, les soldats étaient jugés sur leurs capacités et leur contribution à l'Empire, faisant de l'armée romaine l'une des forces militaires les plus inclusives de son temps. Dans l'histoire romaine, l'inclusion des Africains et des soldats noirs dans l'armée souligne l'approche pratique de l'Empire en matière de gouvernance et de force militaire. La diversité de l'armée romaine lui permettait de s'appuyer sur un large éventail de talents et d'expériences, ce qui en faisait une force redoutable sur les vastes territoires de la Rome antique. Les soldats africains, comme d'autres dans tout l'Empire, ont contribué au succès militaire et à la stabilité de Rome, prouvant que la couleur de la peau était bien moins importante que la loyauté et le service à l'empereur. Comme nous l'avons vu, de nombreux soldats noirs ont servi avec distinction dans l'armée romaine, mais leur position sociale dans la société romaine au sens large était bien plus complexe. Qu'ils soient citoyens libres, commerçants ou même esclaves, les Africains ont occupé des rôles très variés. Pensez-vous que la société romaine a véritablement adopté la diversité ou y avait-il un préjugé sous-jacent qui empêchait l'acceptation totale des Africains, quelle que soit leur contribution? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dans la Rome antique, la position sociale des Africains variait considérablement en fonction de leur statut, de leur profession et de leur niveau d'assimilation à la culture romaine. De nombreux Africains, y compris les soldats noirs qui servaient dans l'armée romaine, ont gagné le respect et même la citoyenneté grâce à leur service militaire. Cela offrait des possibilités de mobilité sociale, car la citoyenneté offrait des protections juridiques, la possibilité de posséder des biens et la possibilité de s'élever dans la société romaine. Dans le même temps, un grand nombre d'Africains furent amenés à Rome comme esclaves, une pratique courante dans tout l'Empire. L'esclavage dans la Rome antique n'était pas basé sur le racisme ou la couleur de la peau, mais était souvent le résultat d'une conquête ou d'un commerce. Les esclaves à Rome pouvaient venir de n'importe quelle région, y compris de la Gaule, de la Grèce ou de l'Afrique. Bien que leur traitement ait varié, les esclaves africains avaient le potentiel de gagner leur liberté, et beaucoup de ceux qui l'ont fait sont devenus des affranchis avec des droits similaires à ceux des citoyens. Le rôle des soldats noirs et des autres Africains dans l'histoire romaine montre que l'Empire valorisait les compétences et la loyauté plutôt que l'ethnicité, permettant ainsi aux anciens esclaves
et à leurs descendants de s'intégrer dans la société. Si vous appréciez cette exploration de l'histoire romaine et du rôle fascinant des soldats noirs dans l'armée romaine antique, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire pour plus de contenu qui plonge au cœur de l'histoire et de la mythologie. N'oubliez pas de laisser un j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine plongée en profondeur. Les commerçants, artisans et marchands africains jouaient également un rôle actif dans la vie économique de l'Empire. Dans les villes portuaires comme Ostie, qui servaient de porte d'entrée à Rome, les Africains étaient monnaie courante, échangeant des marchandises et contribuant à l'économie florissante. Les vastes routes commerciales de l'Empire romain, qui s'étendaient à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, permettaient un échange continu de biens et de cultures, intégrant davantage les Africains dans la société romaine. Bien que certains Africains aient été confrontés à des préjugés, le racisme en tant que système institutionnel n'était pas présent dans la Rome antique. Les Romains étaient davantage préoccupés par la place de chacun dans la hiérarchie sociale et par le respect des coutumes romaines. De nombreux soldats, artisans et marchands noirs ont pu élever leur statut grâce à un travail acharné, au service militaire ou en contribuant à l'économie. De cette façon, les Africains de la Rome antique ont connu toute une gamme de positions sociales, d'esclaves à citoyens respectés, selon leur rôle dans l'Empire. Dans la Rome antique, l'idée de racisme telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas sous une forme institutionnalisée. Les Romains étaient davantage axés sur l'ethnocentrisme, où ils considéraient leur propre culture et leur mode de vie comme supérieurs à ceux des autres. Les gens étaient jugés principalement sur leur statut social, leur citoyenneté et leur adhésion aux coutumes romaines plutôt que sur leur couleur de peau ou leur origine ethnique. Par exemple, les soldats noirs qui servaient dans l'armée romaine et faisaient preuve de loyauté envers Rome étaient souvent respectés et récompensés par la citoyenneté. Bien que certains Africains et autres non-romains puissent être considérés comme exotiques ou différents, cette vision n'était pas uniquement basée sur la race, mais sur l'idée qu'ils étaient étrangers au mode de vie romain. L'Empire romain a absorbé des peuples venus du monde entier, notamment d'Afrique, d'Asie et d'Europe, ce qui a donné naissance à une population très diversifiée. Cette diversité signifiait que, même s'il pouvait y avoir des préjugés individuels, ils étaient souvent liés à des différences culturelles plutôt qu'à un racisme systématique. L'ethnocentrisme était plus important dans l'histoire romaine, les Romains se considérant comme le summum de la civilisation. Ils accordaient une grande importance au fait d'être romains, et cette identité pouvait être adoptée par quiconque adoptait les valeurs et les coutumes romaines, quelle que soit son origine ethnique. En conséquence, de nombreux soldats noirs et africains qui se sont intégrés à la société romaine et ont contribué à son succès ont pu s'élever socialement. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y avait pas de parti pris. Certaines représentations d'Africains dans l'art ou la littérature romaine reflétaient des stéréotypes, mais ceux-ci étaient souvent ancrés dans la curiosité pour l'exotisme plutôt que dans un racisme pur et simple. Pensez-vous que ces représentations étaient simplement une question de curiosité, ou pensez-vous qu'elles révèlent un préjugé plus profond au sein de la société romaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Les Romains avaient une approche pragmatique. Si vous pouviez servir l'Empire, que ce soit par le service militaire, la contribution économique ou l'assimilation culturelle, vous pouviez être accepté, quelle que soit votre origine ethnique ou votre couleur de peau. Cette vision ethnocentrique privilégiait l'identité romaine par rapport à la race, faisant de la Rome antique un empire où la supériorité culturelle, plutôt que la discrimination raciale, façonnait les attitudes sociétales. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.